Aimer la cité, c'est aimer le divin. S'aimer soi-même, aimer ses semblables, sa tradition, sa culture. Aimer et croire en un avenir meilleur et commun. Très chers concitoyens, je suis Mohamed Malo, ministre de la Citoyenneté et du Développement durable. En vérité, je vous le dis, mieux vaut convaincre que vaincre, car ce qui est convaincu est d'office vaincu, mais ce qui est vaincu est loin d'être convaincu. Et moi, en tant que ministre de la Citoyenneté, je suis convaincu que le don de soi est le meilleur don qui soit, et que la citoyenneté active est une véritable alternative sociale pour un impact durable. Très chers concitoyens, nous sommes au XXIe siècle, avec une population plongée dans un monde virtuel au point d'oublier le réel, avec une jeunesse obnubilée par les réseaux sociaux, avec une citoyenneté dans la léthargie. Ce qui a poussé Zongo à dire que le XXIe siècle est un siècle sans pareil, où rien ne peut se faire sans appareil. On voit des fumées sans feu, des téléphones sans fil, des voitures sans clé. Du coup, dans la société, on a des hommes sans parole, sans pudeur, sans dignité, sans fierté, et surtout sans citoyenneté. Avec des dames sans responsabilité. Ce qui sûrement va donner une grossesse sans propriétaire, un enfant sans père qui deviendra un agresseur sans pitié et plonger la société dans l'instabilité parce qu'il n'a pas bénéficié d'une éducation de base de qualité. Oui, très chers concitoyens, l'éducation de base. Il avait raison de le dire, Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. L'éducation est la formation de la nouvelle génération pour la préparation des citoyens responsables, engagés, dynamiques, travailleurs et surtout patriotes. Très chers concitoyens, tous les problèmes d'un peuple, tous les vices viennent du manque de citoyenneté, de citoyens éduqués et responsables. Et après cela, l'engagement. Après génocide, fratricide, misère, guerre, tuerie, les citoyens du Rwanda se sont organisés et ont fait du Rwanda le pays le plus propre, la vitrine de la propreté en Afrique avec stabilité. Et que dire du Japon? Ce pays qui était plus pauvre que le Sénégal au lendemain des indépendances, mais avec des citoyens qui, à coup d'audace, d'abnégation, de détermination et de travail patriotique, ont fait du Japon la troisième puissance mondiale. C'est possible. Oui, c'est possible. Et je sais que vous aimez votre pays. Vous êtes silencieux, mais d'ici, j'entends pas vos cœurs. Très chers concitoyens, votre silence en dit long sur votre patriotisme. Très chers concitoyens, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Vous vous demandez sûrement comment faire une part. Nous devons tous faire notre part. Mais comment? Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Gandhi. Ici, il ne s'agit pas de Gandhi, le pacifiste libérateur, mais ici, il s'agit de Gandhi, le petit oiseau. Gandhi, qui vivait dans la forêt des merveilles avec tous les animaux de la forêt, jusqu'au jour où il y a eu un feu de brousse. Et comme le dit ce dicton Wolof, ça m'a beaucoup mal du bainal. Autrement dit, je t'aime, mais je me préfère. Alors, les animaux se sont mis à courir. Arrivés au bord du marigot, ils se reposèrent. Tandis que le petit oiseau, lui, arrivé au bord du marigot, il alla dans l'eau. Et puisqu'il était petit, il a pris quelques gouttelettes d'eau et est retourné vers la forêt. Arrivé au-dessus du feu, il laissa tomber les gouttelettes d'eau et retourna pour refaire la même chose. Étonné, le lion lui posa la question. « Hé petit oiseau, qu'es-tu en train de faire ?» Il répondit « J'essaye d'éteindre le feu. » Les animaux se moquèrent de lui. « Aussi petit que Dieu. Même le lion est dehors. » Mais le petit oiseau, les dit, il était conscient qu'il n'était pas petit pour faire de grandes choses. Il dit « En tout cas, j'ai fait ma part. Et si chacun d'entre vous avait fait sa part, nous pourrions sûrement éteindre ce feu et ne pas perdre notre chère forêt. Le plus important, c'est de faire sa part. Quand chacun s'y met, tout le monde y gagne. Les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. Mesdames, Messieurs, très chers concitoyens, je vous aime. Merci beaucoup.